Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver, donc là c'est pour les guidances pour le mois de juin 2023 et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau, vous connaissez maintenant. Donc je vous précise toujours, mais ça reste des guidances générales. Donc bon, voilà, vous prenez que ce qui résonne en vous. Forcément que ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Voilà. Alors pour le mois dernier, vous aviez quoi, amis Verseau? On sort d'un enfermement. Donc on va aller voir justement pour ce mois de juin si c'est la continuité ou si c'est une nouvelle histoire qu'on va vous raconter. Voilà les amis. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots aussi, que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer aussi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous rappelle également que c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans et demi maintenant, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, tout. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de juin, on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Oups. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin. Allez, hop, on fait la coupe et on va chercher le message. Oh, décidément, et il y a plusieurs signes qui l'ont eu, ce message. Je crois qu'il y a les scorpions et il y a les lions. Bon, voilà, c'est l'énergie du lion. Donc l'énergie du lion, c'est quoi? C'est une énergie très lumineuse, c'est une énergie de puissance. On se reconnecte à son pouvoir intérieur, son pouvoir de créativité, sa rigueur, sa force, sa volonté, son courage, son dynamisme. Il y a une ouverture du chakra du plexus aussi. Voilà, une notion de confiance en soi. Peut-être une notion de confiance dans vos projets, de continuer, peut-être de persévérer aussi, on va voir. Je pense qu'il va se dégager quelque chose de l'ordre de un rayonnement aussi autour de vous pour ce mois de juin. Vraiment, vous allez rayonner l'énergie du lion. Donc ça, c'est pas mal. J'ai vraiment le sentiment que le mois de juin va être sympa, beaucoup plus lumineux que les mois précédents. Ouais, en tout cas que le mois de mai, le mois d'avril. Vraiment. Ok, donc puissance lumineuse, donc vous allez nous montrer votre crinière, amis Verseau. Vraiment, ce que les guides me montrent là, c'est vraiment le chakra du plexus, une ouverture avec une magnifique, vous voyez, couleur jaune comme ça, qui va vraiment se diffuser autour de vous. Et vraiment, j'ai le sentiment, je l'ai dit aussi, je crois, pour les scorpions, mais je l'avais peut-être pas dit pour les lions, je me souviens plus. J'ai le sentiment que vous allez embarquer des gens avec vous. Vous voyez, il y a vraiment ce dynamisme, voilà, quelque chose qui se dégage de vous, mais vous n'allez pas embarquer que vous. Les gens vont vous suivre, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ouh, extraordinaire. On continue avec le Light Year Tarot. Allez, on veut en savoir plus. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ces petits Verseaux? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors, puissance dans la créativité, mais tout, on reprend sa place, on s'affirme, on ose mettre en avant ses qualités, son potentiel, vous voyez, beaucoup de créativité, mais surtout une reconnexion à votre force intérieure, à votre énergie vraiment de je peux y aller quoi, j'y vais, ouais, j'y vais même. Hein. Wow. Mais c'est cool ça donne envie d'être Verseau, hein. Allez, ok, c'est parti. Pour les Verseaux pour le mois de juin.
Ok. Bon, bah, de toute façon, vous êtes un petit peu focus sur votre objectif et vous allez arriver à le réaliser. Alors, faites des vœux, les amis, parce qu'on a le 9 de coupe qui est ressorti. Ta 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 ta. Ok, on a l'énergie du 7 de bâton. 7 de bâton, vous voyez, on se met un peu dans sa bulle. On se préserve un petit peu par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur. On se met dans sa bulle, pourquoi? Pour rester centré, pour rester aligné par rapport à ses objectifs. Ce que vous voulez, c'est... Alors... la gagne, mais pas la gagne pour la gagne, quoi. C'est vraiment, voilà, vous voulez réussir un objectif. Vous avez peut-être un projet en tête. Retrouver un travail, changer de maison, développer une entreprise, construire sa vie amoureuse, j'en sais rien. Donc, vous allez vers l'abondance, mais pour ça, on vous dit, il va falloir vous centrer, vous recentrer, ne pas vous laisser perturber vraiment par toutes ces attaques, par tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, on reste aligné, on se met dans sa bulle, on se reconnecte à son potentiel. Et derrière, on a des vœux qui se réalisent, les amis. Wouh, pas mal. Allez, let's go. Beaucoup de connexions hein, pour ce mois de juin. Beaucoup de ressentis. Des temps d'isolement et de solitude. Bon, bah ça vous ressemble. Hein. De toute façon, tous les signes d'air, on est comme ça. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, les amis. 4 arcanes majeures dans votre tirage, donc ça va pas être un petit mois. C'est, vous savez, symboliquement, les arcanes majeures, on est vraiment sur des grandes énergies de transformation d'un point de vue de notre âme, donc de notre être, donc de ce qui va se découler après, se décanter après, pardon, dans la matière. Ok, donc tout commence par un 8 d'épée. Tout commence par des petites peurs à affronter, des incertitudes, beaucoup de réflexions. Souvent, il y a un peu d'auto-sabotage aussi, vraiment, avec ce 8 d'épée. Donc, peut-être que c'est des choses que vous avez pu voir à travers le regard des autres. Peut-être que vous avez vu certaines situations, certaines personnes autour de vous, vous êtes dit « Ah non, mais là, je suis pas en accord avec ça. » Vous voyez, ça part de ça. Donc, il va y avoir encore besoin, de toute façon, comme on vous a dit, hein, de vous isoler de temps en temps. Oui, parce que là, on me dit vous avez encore des petites choses à guérir. Vous voyez, on a encore un petit cœur qui a quelques souffrances. Alors, je vois pas quelque chose de grave, les amis, mais c'est quelque chose qui vous prend la tête. Alors, ça veut pas dire que vous êtes constamment, je sais pas, en train de vous prendre la tête. C'est pas forcément ça. Ça peut être dans un domaine, dans un contexte, avec une personne. Pourquoi pas? Peur d'aller de l'avant. Vous voyez cette puissance lumineuse? Pourquoi le message, il est ressorti? Parce qu'on vous invite à vous reconnecter à ça. Vraiment. Donc, le 8 d'épée, il y a quelques peurs à dépasser. Et on vous demande d'arrêter de regarder... Alors... Oui, merci les guides. En fait, vous le voyez chez quelqu'un et on vous dit cette personne n'est là que pour faire un effet miroir par rapport à vous pour que vous puissiez vous aller dans ces temps d'isolement et de solitude, de méditation, de retour à vous-même hein, qu'on avait avec le 7 de bâton. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Après, ça peut être réactivé par une personne. Peu importe. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de... alors, d'écouter vos intuitions, surtout d'avoir la capacité d'aller chercher les réponses en vous. La grande prêtresse. Oui, c'est ça, la grande prêtresse. Alors, vous voyez, ce que je trouve génial, c'est qu'on a le magicien qui est en dessous, qui représente symboliquement, hein, vous savez que les arcanes majeures dans les tarots représentent l'évolution de l'âme, de notre âme. C'est tout un chemin d'âme. Donc, la naissance de notre âme avec le magicien. Et ensuite, on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau début de quelque chose. Par contre, il y a une vraie reconnexion à soi-même, à son potentiel, à ses capacités de création, de créativité. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment en grande phase de transformation et de métamorphose, les amis Verseau. Donc, vous sortez d'un enfermement et le mois d'avant, on sort d'une répétition de schéma. Ok. Donc, la grande prêtresse, elle parle pas beaucoup, la grande prêtresse. Elle est plutôt dans l'observation. Elle est plutôt dans l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, l'écoute du subtil aussi. Vous voyez? Ok. Ensuite, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, bah, comme vous pouvez le voir, on a un petit cœur qui a encore besoin de cicatriser quelque chose. Alors, c'est pas forcément qu'il a explosé en 1000 morceaux, ce cœur. C'est pas forcément ça. Là, je vous sens un peu empêché par rapport à une situation avec le 8 d'épée. Vous avez été empêché de faire quelque chose. Vous êtes à fond dans un projet, puis
mince, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous voyez, vous dites, ah merde, j'avais pas vu ça comme ça. Bon, on vous dit reconnectez-vous à vous parce que vous allez avoir le potentiel de dépasser cet obstacle. Par contre, libérez-vous des petites blessures que ça vient réactiver. Il y a encore 2-3 petits trucs. Bon, bah, c'est normal, de toute façon, c'est la vie, ça. Hein. Chaque fois qu'on vit une situation, alors quand c'est positif, forcément, ça nous amène des belles émotions positives. Mais quand il y a un peu de négatif, quand ça prend un peu la tête, vous voyez, hein, le conflit à l'intérieur de soi, hop, ok, je me recentre. Qu'est-ce que mon cœur me dit dans tout ça? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok. Ensuite, on a un 8 de pentacle. Donc là, ça nous parle de rigueur, de concentration, de travail un petit peu, alors, acharné, je sais pas, mais il y a de l'investissement, vraiment. On n'a pas peur du temps qu'on va passer à faire quelque chose, on n'a pas peur de l'énergie que l'on va y mettre. Parce que, vous voyez, on est dans un 8 de pentacle. Le pentacle, c'est vraiment dans la matière, dans le quotidien. Donc, des choses que vous allez faire, mais de façon très rigoureuse. Donc, bah ok, on continue. Après, évidemment, je vous fais l'interprétation, je vous donne un petit peu symboliquement tout ce qu'il ressort. Le magicien, donc comme je vous ai dit, comme une deuxième naissance, vous allez vers un nouveau quelque chose, une nouvelle maison, une nouvelle façon d'être aussi. Vous libérez vraiment voilà, des petites choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc derrière, vous vous reconnectez à votre capacité de... vous allez manifester quelque chose, mais comme vous savez que tout part de vous, il y a peut-être un truc à revoir sur qu'est-ce que vous manifestez, comment les choses vous les mettez en place, vous voyez? Parce que le magicien, il a tous les potentiels, il a toutes les capacités, c'est comme un bébé qui vient de naître et symboliquement, il a tout à expérimenter, donc il peut tout faire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? N'hésitez pas à vous recentrer, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous allez pouvoir le mettre en place, le mettre en pratique. Vous voyez, avec le magicien. Le magicien, il a de l'émotionnel avec les coupes. Il a du mental, il a la connexion à la spiritualité, tout ça avec les épées. Il a tout ce qui est en lien avec la matière, le financier, le quotidien, le professionnel avec le pentacle. Et il a toute l'énergie de faire des choses, voilà, de mettre en pratique, en application, dans l'expérimentation avec les bâtons. Il a tout le magicien. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça, ce magicien? Ensuite, on a quoi? On a l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, ça continue un petit peu ce que j'étais en train de vous dire avec le 7 de bâton. L'ermite, il y a vraiment cette notion que on a besoin vraiment de ces temps d'introspection, de méditation. On a besoin de se reconnecter à notre propre lumière. Donc, c'est des temps d'isolement, de solitude pour aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui vous a un petit peu perturbé et il reste des petits trucs, vous voyez. Donc, de temps en temps, il peut y avoir un petit peu des émotions qui viennent, alors des émotions, mais en fait, c'est le mental hein, qui peut affecter évidemment l'émotionnel, mais tout part de la tête. C'est ce qu'on vous a dit avec le 8 d'épée. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention. Hein. Mais bon, en résultat, on a quand même un petit 5 d'épée. Donc, un petit conflit avec vous-même par rapport à quelque chose qui peut-être potentiellement peut venir de l'extérieur. Mais ça vient réactiver des petits trucs, vous voyez. Donc, bon. Donc, l'ermite, il se reconnecte à tout ça. Il a besoin de ses temps pour aller se reconnecter à sa puissance, laisser partir un petit peu tout ce qui peut, voilà, déstabiliser au niveau du mental. Mais c'est surtout, ok, je prends des temps pour savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux dans cette relation. Est-ce que je suis à la bonne place, vous voyez? S'il y a des petites choses autour de vous et que ça ne va pas comme vous le souhaitez, on vous dit c'est parce que vous, indirectement, en vivant ces expériences avec le 3 d'épée, ça vous, voilà, il y a des petites choses qui remontent pour que vous puissiez les libérer, les travailler avec le 8 de pentacle. Alors là, ça peut concerner tous les domaines hein, pour l'instant. On va faire après le sentimental de toute façon. Ensuite, on a quoi? On a un roi de bâton. Le roi de bâton, bon, bah lui, clairement, il est dans la parfaite maîtrise de l'énergie. Tout ce qu'il met en place, il y arrive. Il a beaucoup de charisme aussi, ce roi de bâton. Et il commence quelque chose et il va au bout. Donc, il a une idée, il a un projet avec l'as au tout début, bien sûr. Et ensuite, il est devenu un roi. Donc, il a eu voilà, une idée, un désir, une envie. Puis, il s'est donné les moyens, vraiment, d'aller mettre tout ça en pratique. Alors, vous voyez, par exemple, le roi de bâton, ça nous reconnecte à cette énergie-là. On est vraiment sur la même énergie, d'ailleurs. Bon, on a un deuxième lion quand même. Donc, ça vous donne une indication. Ok. Ensuite, on a quoi? On a un petit page de coupe.
Page de coupe pourrait nous représenter une notion encore de nouveauté, de nouvel amour, d'une nouvelle relation. Alors professionnelle, sentimentale, relationnelle aussi, amicale. Un renouveau aussi, plus de légèreté, voyez, parce que le 8 d'épée, le 3 d'épée, bon, ça prend la tête. Il y a un truc, voilà, ça prend la tête, il y a quelques petites émotions encore qui sont, voilà, qui peuvent remonter de temps en temps. Et le 8 de Pentacle, en fait, pour certains, c'est peut-être vous êtes un peu frustré par rapport à quelque chose dont vous mettez beaucoup d'énergie, vous êtes très consciencieux et ça va pas forcément comme vous le souhaitiez. Eh bien, le page de coupe vient peut-être vous inviter à regarder, alors, cette difficulté, on va dire, avec un nouveau regard, avec plus de légèreté. Pour d'autres, on vous dit, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Vous voyez, bon, une toute petite mise en garde maintenant, attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même, bon, là on a déjà, alors c'est un... Ben, c'est une coupe avec un petit cochon qui vole, quoi, vous voyez. Bon, puis là, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment les pieds sur terre, quoi, vous voyez. L'énergie du page de coupe, c'est vraiment comme quelqu'un comme au début d'une nouvelle relation amoureuse. On a les papillons dans le ventre, on se laisse vite embarquer, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et des fois, c'est pas toujours très réaliste. Maintenant, ceci dit, il est vraiment connecté à son cœur, à ses émotions, à ce qu'il ressent, le page de coupe. Donc, visiblement, il y a bien quelque chose là. En vous reconnectant à vous, vous allez peut-être vous rendre compte, justement, alors, pour certains, qu'il y a quelque chose qui n'était pas totalement réalisable, où on vous a alors mis des bâtons dans les roues, je sais pas, mais pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, est-ce que ce projet c'est vraiment ce que vous voulez, voyez. Si c'est une personne, est-ce que c'est une personne avec qui vous allez réellement pouvoir être heureux un jour? Bon, ok. Maintenant, ça peut aussi être, là, vous vous rendez compte que, par exemple, au travail, on vous en demande vraiment beaucoup, c'est compliqué. Essayez d'aller à l'intérieur de vous pour vous dire, ok, est-ce que je suis encore à la bonne place? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait vibrer mon petit cœur? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Vous voyez? Ça peut être une indication. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ensuite, on a le chariot. Alors lui, le chariot, attention, accélération, déménagement, pourquoi pas, un voyage, un déplacement, mais il y a quelque chose qui bouge là. Il y a du mouvement en fait. Pour moi, c'est plutôt fin de mois. Bon, après, à voir, hein. À voir, je verrai ça en tout cas à partir du 20, quoi, je pense environ. Donc peut-être qu'il va être question d'un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un qui vous met des petits papillons dans le ventre, quoi. Vous voyez, pourquoi pas. Le chariot peut nous amener un changement de direction aussi. Par contre, il va vite le chariot. Donc c'est peut-être ça, il va falloir prendre une décision assez rapidement. Pour certains, on vous dit, ok, essayez de vous écouter. Est-ce que si c'est pour un déménagement, par exemple, bon, bah ne vous précipitez pas non plus. Oui, ça va bouger. Maintenant, est-ce que c'est, je sais pas, le bon logement que vous avez trouvé? Est-ce que, j'en sais rien, si c'est quelqu'un qui revient quelqu'un du passé qui revient, le 8 d'épée, il y a eu des souffrances, essayez de faire le vide à l'intérieur de vous, de voir où vous en êtes, de ne pas laisser votre ego prendre le dessus, vous voyez, parce que là, on part dans de la prise de tête. Plutôt essayer de se reconnecter à son cœur, à ce que votre cœur vous dit, vous voyez, vous reconnecter à certaines émotions. Pour certains, ça peut être ça, parce qu'après, on vous dit, bon, bah, va falloir peut-être prendre le temps, je sais pas. Là, vous verrez, mais bon, voilà, est-ce que c'est vraiment réalisable? Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce que c'est pas juste pour, j'en sais rien, on va confirmer, mais c'est un exemple, hein. Est-ce que c'est pas juste pour archiver un dossier, vous voyez, par exemple? Ok. Donc, le chariot, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Mais là, on n'est pas sur un petit changement. On est vraiment sur un grand changement. Donc, changement de ville, changement de structure. Même en vous, hein, même en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose là, il y a une énergie d'accélération qui va arriver, je pense, à partir du 15-20, mais vraiment à partir du 20, vous allez le ressentir. Vous êtes appelé à bouger, vous êtes appelé à vouloir changer quelque chose dans votre vie, et ça, c'est l'énergie du roi de bâton. C'est pour ça qu'avec la puissance lumineuse, dès tout à l'heure, je vous ai dit, mais... là, puis vous embarquez tout le monde, bah oui, pour certains, bon, si vous changez de travail, c'est pour un mieux-être pour toute la famille. Si vous changez de maison, bon, bah, voilà, tout le monde vous suit, enfin, j'imagine, hein, un petit peu ça. Ouais, tout à fait. Alors, le 5 d'épée. Bah, le 5 d'épée, vous allez avoir beaucoup de réflexion quand même, hein, pour ce mois de juin. Le 5 d'épée, les amis, on va pas se mentir, c'est souvent un conflit, mais un conflit à l'intérieur de soi, dans son mental. Vous voyez, on se prend la tête pour quelque chose, on réfléchit beaucoup.
Bon, ça peut empêcher de dormir aussi de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a, je sais pas, quelque chose à faire. Et en fait, on est tout le temps en réflexion. Ok, comment je vais pouvoir le faire? Est-ce que si c'est un déménagement dans une autre région, par exemple? Ok, alors, c'est bon, j'ai le boulot. Ok, est-ce que j'ai trouvé une école pour les enfants? Non, il faut que je fasse le changement d'adresse. Il faut ceci, il faut ce... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que beaucoup de choses, vraiment au niveau du mental. Ça peut concerner le sentimental, mais pas que. Mais pas que. Vraiment, ça peut être au travail aussi, hein. Ça peut être au travail. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures en diagonale, hein. Donc, la grande prêtresse, l'ermite et le chariot. Vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Et vraiment, je vous invite à prendre ces temps pour vous écouter, en fait. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dicte votre âme. Est-ce que vous sentez que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voulez y aller? Parce que le roi de bâton, lui, il y va, hein. C'est pas un souci. Il fonce, voyez? Le 8 de pentacle, il y a beaucoup de conscience, de rigueur dans le travail. On s'applique à la tâche. Mais moi, j'ai le sentiment que pour certains, alors, ou c'est au travail, ou c'est au niveau sentimental, mais je vois quelqu'un qui s'investit. Et puis, de temps en temps, il y a des choses... Si c'est dans un couple, on n'est pas sur la même longueur d'onde forcément, vous voyez? Donc de temps en temps, peut-être à travers des discussions, peut-être dans certaines actions. Moi, je vois quelqu'un qui s'investit énormément, voilà, qui prépare quelque chose. Et puis d'un autre côté, bah, alors est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui communique beaucoup aussi? Je sais pas. Parce que ce qui me vient en fait, c'est que vous faites beaucoup les choses seules. Alors, je sais pas, vous prenez si ça vous parle, encore une fois, hein, j'en sais rien. Mais là, je vois beaucoup de personnes seules qui s'isolent, en fait. Vous voyez? Et c'est comme si vous alliez avoir besoin, justement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, de vous isoler par rapport à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Un besoin de se ressourcer, un besoin de réfléchir à différents projets. Vous voyez, parce que derrière, on me dit, avec les amoureux, il est question de faire un choix aussi pour certains. Pour retrouver quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le « je donne et je reçois ». Alors, ça peut être au travail, hein, tout à fait, pour retrouver une stabilité matérielle, financière. Regardez, ensuite, on a la reine de... Oh oui, reine de pentacle et ensuite, on a l'arcane sans nom. Ok, donc vous voulez mettre fin à des conflits, vous voulez mettre fin à quelque chose. Ou... Ouais, il y a beaucoup d'organisation, en fait, hein, pour arriver à ce quelque chose. Pour être en couple avec une personne, pour monter une entreprise, pour changer de travail. Bon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais j'ai le sentiment que le début de mois, il y a encore un peu de prise de tête, les amis. Essayez vraiment de redescendre dans votre centre, hein, de redescendre dans cet alignement qui est votre cœur pour laisser partir un petit peu les pensées, le mental, parce que ça peut vous jouer des tours. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde. Parce que d'ailleurs, on vous invite beaucoup hein, quand même hein, à vous recentrer sur vous. Là, ça me parle de quelqu'un qui a eu du mal à se reconnaître à travers une personne. Alors, peut-être au niveau familial, sentimental ou au travail. Pour certains, vous commencez à vous rendre compte que vous n'êtes plus à la bonne place du tout hein, au niveau du travail. Hein. Ou en tout cas, la façon dont les choses sont mises en place actuellement au travail, il y a vraiment quelque chose, il y a un épuisement. Moi, je ressens vraiment un épuisement. Mais un cœur, le 3 d'épée, c'est profond quand même. Ça amène une espèce de guérison. Enfin, une blessure qui va demander du temps pour se guérir, pour certains. Donc, vous ne pouviez plus exercer une activité, peut-être. Je vais prendre un exemple. Vous travaillez à votre compte, chez vous, de chez vous, et à cause des voisins, vous ne pouviez pas. Vous voyez, quelque chose qui a été réactivé par l'extérieur, mais qui vient réveiller des choses en vous à l'intérieur. Et on me dit, hein, donc, essayez voilà, alors... Oui, parce que du coup, ça vous empêche de travailler. Vous voyez, 3 d'épée, 8 de pentacle, ça vous bloque pour travailler. Et donc, du coup, on vous dit, essayez de trouver une autre solution. Vous allez trouver, de toute façon, s'il faut déménager, vous allez déménager. Hein. Ça, c'est pas le souci pour certains. Mais il y a quelque chose qui, je pense, à un moment donné, vous étiez, voilà, rigoureux, méthodique, consciencieux et tout, puis il y a quelque chose qui s'est passé et ça vous a déstabilisé, mais vraiment pour certains. Alors ça, vous êtes en train de le transformer. J'explique simplement le début parce que les cartes sont pas forcément toujours, bon, 8 d'épée, 3 d'épée, on veut en sortir de tout ça. On veut en sortir. Mais, et vous allez y arriver, hein, c'est pas un souci. Donc beaucoup d'énergie avec le roi de bâton, vous allez réaliser quelque chose, hein, ça c'est pas un peu, ouais, bah, c'est sûr même, c'est sûr. Alors, une grande sensibilité aussi avec le page de coupe. Hein.
une très très grande sensibilité. Quand je dis qu'on est connecté à son cœur, à ses émotions, là ça pourrait me parler d'un coup de cœur. Vous allez visiter une maison et vous avez un coup de cœur. Par contre, ça va vous demander beaucoup de choses à mettre en place. Donc beaucoup de réflexion. Ouais, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il peut être question justement peut-être hein, d'aller rendre visite à quelqu'un. Quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui vous ramène un petit peu des papillons dans le ventre. Pourquoi pas? Et vous savez pas comment faire. Vous voulez vraiment aller de l'avant, vous. Hein. Ouais, vous, pour certains, alors, il a été question, j'ai un as d'épée sur un 7 de coupe, sur un 7 d'épée, un roi d'épée. Bon, vous voyez, là, on commence à avoir vraiment les idées beaucoup plus claires. On voit quand même, il y a une clairvoyance, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, un déclic. Alors, par rapport à des peurs, peur de se tromper, peur de faire les mauvais choix, vous voyez. Bon, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous parle d'une victoire, hein, bien sûr, d'une vérité plutôt, pardon. Le chariot nous parle de victoire, le 7 d'épée nous parle de vérité, de choses qui sont mises en lumière. Par contre, pas forcément toujours. Il y a eu une trahison derrière, quelque chose comme ça. Et le roi d'épée, il vient remettre de l'ordre là-dedans. Ouais. Alors pour certains, il y a eu une illusion à un moment donné sur quelque chose. Vous pensiez que vous aviez trouvé, alors je sais pas, le bon endroit, la bonne personne. Il y a eu un petit peu de poudre aux yeux avec le diable. Bon, on est sur une énergie du passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye juste d'expliquer un petit peu le début du tirage parce que ça, on voit que, voilà, il y a vraiment un changement d'énergie. Le magicien, la grande prêtresse sont très connectés au subtil, sont très connectés aux pensées, le pouvoir de la pensée. L'air, l'élément air qui est votre élément quand même, ami Verseau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on a 8 d'épée et un 3 d'épée, là on est dans une souffrance. Et là on vous dit, vous avez la capacité de transmuter tout ça, de sortir de quelque chose qui vous prend la tête avec le 5 d'épée et d'en manifester quelque chose dans la matière. Par contre, ça va vous demander de vous investir avec le 8 de pentacle. Mais encore une fois, pas d'inquiétude, vous allez y arriver. De vous mettre dans votre bulle. Oui, vraiment. Ouais, il y a un grand changement d'énergie. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, alors il y a peut-être des capacités qui vont exploser pour certains, vraiment. Alors, vos capacités psychiques, médiumniques, j'en sais rien. Tout ce qui est en lien avec le subtil, le ressenti, l'intuition. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, mais ça va vous demander vraiment de vous investir pour vous reconnecter à tout ça. Parce que vous l'avez, hein, c'est pas le souci, mais peut-être prendre un peu plus de temps pour aller rechercher toute cette lumière qui est à l'intérieur de vous pour en créer quelque chose. Mais avec le roi de bâton, vous allez y arriver. Je ne m'inquiète absolument pas. Donc, des belles énergies de transformation, vraiment. L'ermite, il est capable d'aller regarder dans son passé. Qu'est-ce qui l'a blessé? Encore. Qu'est-ce qui reste à guérir? Pourquoi ça vient réactiver tout ça à l'intérieur de vous? Alors, c'est des petits trucs, hein, c'est pas grand-chose. Mais comme ça peut prendre un petit peu la tête ou ça peut vous amener des conflits ou des ruminations, bah, on vous dit c'est peut-être le moment. Puisque vous avez l'énergie du lion qui vous accompagne comme énergie, hein, vraiment pour ce mois de juin, c'est peut-être le moment justement. Ok, d'aller chercher dans son passé ce qui peut être guéri, libéré et transmuté surtout. Parce que la grande prêtresse, elle est dans la maîtrise du subtil. Ça va être la voyante, ça va être la thérapeute, ça va être la guérisseuse. C'est celle qui parle pas. Par contre, quand elle parle, elle dit que l'essentiel, quoi. Vous voyez, elle a un savoir, elle a une expertise, elle a de l'expérience, elle a la connaissance, elle a, vous voyez, doublé du magicien. Les amis, bon... Pompez up, pompez up. Ok. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez. Pour les Verseaux, pour le mois de juin. Alors, comme je disais, bon, grande prêtresse, ermite, ils communiquent pas forcément beaucoup, hein, ces gens-là. Alors, je sais pas si c'est votre énergie, si ce sont des personnes en face de vous, mais du coup, ça peut venir réveiller des petites choses à l'intérieur de vous, hein. Ça, c'est pas impossible.
Allez, on fait la coupe mariage et facteur religieux. Bon, bah ok. Alors, mariage. Bon, bah voilà, on vous dit cette situation comporte un mariage. Alors bon, des demandes en mariage, j'en sais rien. Bon, ça nous parle d'un engagement. Donc pour moi, bah vous êtes déjà en couple avec une personne. Ou alors, effectivement, ah bah des réconciliations. Bah voilà, donc ouais, mais c'est ça ce que je vous ai dit. Peut-être que sentimentalement, ou alors c'est le professionnel, hein, il y a eu un petit truc. Il en reste encore un peu en début de mois. Bon, vous allez arriver à transmuter tout ça. Donc, ça peut être un renouveau dans une union. Après, une petite zone de turbulence, quoi. Alors, facteur religieux. Je ne sais pas si vous êtes tous voilà, de religions différentes hein, pour les couples. Bon, pour les célibataires, on va y arriver. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus spirituel que l'autre ou une des deux. Peut-être que, encore une fois, on n'a pas la même façon de voir la vie, de voir... il y en a un qui est beaucoup dans l'émotionnel et l'autre qui est beaucoup dans le mental, vous voyez. Bon, des fois c'est ça. Donc on a des petites différences, mais on vous dit visiblement, bah, vous allez, enfin je pense, vous devriez arriver à construire des belles choses pour ce mois-ci. Ok. Alors, pour tous ceux qui sont en couple, amis Verseau, on vous dit que visiblement vous êtes dans une relation karmique. Donc, vous vous connaissiez déjà d'une vie antérieure. C'est ok. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le page de coupe. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment qu'on se reconnecte à de la légèreté, à des petits papillons dans le ventre, tout ça. Oui, parce que ça, c'est quand on reconnaît, les âmes se reconnaissent. Donc, je pense que vous êtes, ou vous avez en tête ou dans le cœur, la personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Alors, au niveau des vies antérieures, très certainement. Bon, on vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour les couples. Bah, tout va bien. On a des confirmations si vous en doutiez. Après, on va voir les célibataires. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ensuite, on vient nous parler des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Est-ce que c'est pas, alors, à cause, je sais pas, mais des enfants, mettre des choses en place pour les enfants. Bon, c'est vrai que le mois de juin, c'est aussi, hein, souvent, symboliquement, le mois où on peut avoir des transferts pour les dossiers pour l'école, pour les rentrées de septembre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à chercher, une école, bon, pour un enfant, une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Bon, peut-être que les enfants, si vous en avez, vont vous solliciter. Ou vous allez peut-être vous prendre la tête un petit peu concernant les enfants, s'ils ont besoin d'aide. Pourquoi pas? Ok, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Une nouvelle version de vous-même. C'est pas étonnant, hein? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pas mal. Et puis, relation karmique, comme je vous ai montré. Ok les amis, alors, pour moi il y a eu des petits trucs comme je vous ai dit, mais ça je pense que c'est karmique en fait. Alors, votre karma, le karma avec la personne avec qui vous êtes en couple, pourquoi pas. Peut-être que justement s'il y a eu des petits conflits, des petites choses, alors pas forcément toujours des conflits, mais des peurs aussi, hein, peur d'y aller, peur de perdre ses enfants si c'est une séparation, vous voyez, bon, ça arrive souvent malheureusement qu'on ait ce sentiment-là, pas qu'on les perde. Qu'on ait peur de perdre nos enfants. Ça peut prendre la tête éventuellement pour certains parce que peut-être il y a eu des difficultés pour avoir des enfants. C'est pas impossible aussi. Donc là, visiblement, bon, on me dit, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Vous allez ressentir cet élan. Vous voyez, le page de coupe, comme je vous ai dit, alors en soi ou quelqu'un à l'extérieur de vous, mais c'est vraiment beaucoup de légèreté. Je sais pas comment le dire, moi, comme au tout début d'une relation. Vous savez, quand on commence à se connaître, les premières rencontres, on parle pendant des heures. Bon, c'est ça le page de couple. Donc, vous voyez, par rapport à ça, nouvel amour, amour véritable, conversation cœur à cœur, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que là, vous avez rencontré la bonne personne. Les petits conflits, s'il y en a eu, s'il y en a encore un petit peu, c'est pas bien grave. On attire simplement votre relation. Il y a peut-être un petit peu de karma. Et peut-être qu'en effet miroir, ce que vous pouvez voir chez l'un, c'est ce que vous avez peut-être chez vous aussi. Hein. Bon, ok. Donc beaucoup de légèreté, une ouverture du cœur aussi, beaucoup de discussions par rapport alors à des projets, à des difficultés pour régler quelque chose.
Si ça va vers un mariage, peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte, hein, pour certains, que vous allez retrouver la personne. On nous parlait de réconciliation aussi tout de suite. Vous voyez, si je vais un peu plus loin dans la coupe. Et effectivement, je vous ai parlé de mouvement, de déplacement, de voyage avec la carte du chariot. Oui, peut-être que pour certains, vous vous étiez séparés. Alors, peut-être concernant les enfants pour différentes raisons. Peut-être que... ouais, à cause du travail, peut-être que c'est pas possible pour vous d'habiter avec la personne que vous aimiez. Bon, j'en sais rien. Bon, il y a des retrouvailles, des réconciliations avec soi-même, dans le couple, c'est ok. Bon, ouais, c'est plutôt positif, hein, pour les couples. Donc, une ouverture du cœur. On parle honnêtement de ce qui tracasse, de nos désirs, de nos envies. Ok. Bon, bah pour d'autres, on est clairement sur des nouvelles rencontres, hein, je pense. Hein, vous l'aviez compris, hein, amis célibataires. Donc, un nouvel amour. Ça peut être aussi une personne qui peut revenir dans votre vie, parce que réconciliation, c'est ça aussi. Peut-être que ça avait été conflictuel à un moment donné. Ça a amené peut-être une séparation. Alors, avec qui vous avez déjà eu une relation, mais pas forcément que. Des fois, ça peut être un ami, une amie. On s'était côtoyés pendant quelques années, puis après, on a pris des chemins différents. Chacun a grandi de son côté, a évolué, a eu des enfants, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bon, bah là, vous allez sûrement vous retrouver. Donc, on vous dit, oui, oui, c'est bien karmique, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. On discute honnêtement, on ouvre son cœur. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, c'est plutôt positif. Pour moi, si c'est une nouvelle rencontre, ce sont simplement des peurs. Peur d'être encore blessé, peur d'être encore trahi. Donc là, moi, je vous vois pas trop communiquer au début. Au début, j'entends. Après, on vous dit d'y aller, mais au début, c'est normal. On attend de voir un petit peu qui est la personne. Et je pense que c'est un petit peu ça. Vous ressentez beaucoup, je vous ai dit, là, il y a beaucoup de ressentis. Vous êtes très connecté au subtil, donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de signes de synchronicité. Ce serait pas étonnant, hein. Et en fait, ce sont déjà des messages que les guides vous envoient, vos guides, peu importe qui, pour que vous puissiez sortir de toutes vos peurs, de tout ce qui fait que vous aviez un petit peu stagné pendant quelques temps. Alors bon, dans des difficultés, dans des peurs, à se demander est-ce qu'un jour on va rencontrer la bonne personne, comment faire pour qu'il me demande en mariage, ça fait 15 ans qu'il me le promet, j'attends toujours. Vous voyez, j'en sais rien, mais bon, ça veut tout à fait être ça. Ok. Pour certains, il va être question aussi de commencer à parler des enfants. Est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce que tu as des enfants? Bon, surtout pour les familles recomposées, les enfants, c'est vrai que c'est important aussi, puisque après, on est sur des grandes familles, donc il faut que tout le monde s'entende. Et ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Non, mais c'est bien. Donc, des personnes du passé qui peuvent revenir. Oui, maintenant, on attend de voir un petit peu, hein, on n'oublie pas. Bon, si c'est ça, on vous dit, mais c'est karmique, donc c'est quelqu'un avec qui, voilà, vous avez déjà vécu des belles choses. Donc, du coup, vous vous reconnectez. Oui, tout ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. N'oubliez pas, je vous ai dit, j'ai le sentiment que vous embarquez des gens avec vous. Vraiment dans ce côté très solaire. Vous voyez, vous êtes guidé, alors je sais pas, par le cœur, par votre âme, ça c'est sûr. Le page de coupe, encore une fois, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles belles choses là qui arrivent. Et du coup, bim, tout le monde vous suit, quoi. C'est pas mal. Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Tac. Ok, allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin. Bon, voilà. Bon, on vous dit confiance. Je sais que c'est facile à dire. Attention, j'ai pas dit le contraire. Confiance dans vos projets. Confiance dans tout ce qui fait vibrer votre cœur. Vous voulez changer de travail, ça va prendre du temps. Confiance. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Confiance. Vous avez compris. Bon, c'est Angus. Excuse-moi, vieux. Je ne sais pas comment on prononce ton nom. Qui vient nous parler de flamme sœur. Alors, flamme sœur, c'est un mélange entre âme sœur et flamme jumelle. Ils ne sont pas trop embêtés, ce qui n'est pas totalement le même lien. Un lien d'âme sœur, alors dans tous les cas, tout est karmique, on vous le dit. Si c'est une âme sœur, c'est une relation qui est plutôt facile. C'est-à-dire que la personne, c'est un peu comme notre meilleur ami, quoi. Vous voyez, on peut avoir des passions en commun, bien sûr, mais
chacun laisse l'autre libre. Il n'y a pas forcément de grosses choses à régler dans le couple. On n'est pas sur des grandes difficultés. On est plutôt sur des points en commun, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ça peut tout à fait être cette nouvelle rencontre dont on vous parle. Si c'est flamme jumelle, ah bah là, on n'est pas du tout sur le même type de lien. Avec une âme sœur, on peut avoir un peu de karma épuré, c'est vrai, mais dans l'ensemble, ça va. Si c'est flamme jumelle, c'est clairement ça. C'est-à-dire que ce serait intéressant pour vous, si ça vous parle, d'aller faire quelques petites recherches sur Internet et puis, voilà, de voir ce qui résonne ou pas en vous. Flamme jumelle, c'est différent. Flamme jumelle, c'est vraiment une personne, au début, quand on se connaît, quand on se découvre, on a les papillons dans le ventre. Mais alors vraiment, on sent qu'avec cette personne, on va aller très loin. Ce sont vraiment des âmes qui se retrouvent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bien ensuite, il y a l'ego qui rentre en jeu. Et du coup, toutes les blessures commencent à réapparaître. Les blessures karmiques, les traumas du passé, tout ce qui n'a pas été réglé en nous, dans notre vie, mais avec la personne qui vient des vies antérieures. Donc là, on n'est pas du tout sur le même type de lien. Donc ça peut être de temps en temps, on vit des choses et on ne comprend pas pourquoi. Et on se dit, mais c'est pas possible. Puis d'un autre côté, on se dit, mais en fait, je l'aime vraiment cette personne. Donc je ne comprends pas. Oui, flamme jumelle, c'est compliqué de comprendre, on est d'accord. Âme sœur, c'est plus facile. Après, ça ne veut pas dire que, voilà, hein, les deux, il y a un lien qui est mieux que l'autre. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, flamme sœur. Donc, cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. C'est vrai. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, tout ce que je vous ai dit, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Bon, ok. Donc voilà les amis, donc on vous dit visiblement, il y a quelque chose de très important qui va se passer, je pense dans votre vie sentimentale, des retrouvailles peut-être de certaines personnes, donc des liens d'âme, oui c'est sûr. Il y a beaucoup d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de flammes jumelles qui se retrouvent énormément ces derniers temps et ça va continuer. Pourquoi? Pour, entre autres, la construction de cette nouvelle terre. Alors, si vous voilà, ne comprenez pas forcément ce que je suis en train de vous dire, ce serait intéressant peut-être de vous renseigner par rapport à tout ça. Il y a beaucoup d'âmes qui ont signé des contrats d'âme, voilà, des engagements avant l'incarnation et qui ont décidé de se retrouver pour épurer leur karma, pour aider les familles à guérir, pour essayer de résoudre un petit peu les conflits qu'il pourrait y avoir à droite, à gauche et pour se reconnecter à son cœur et à l'amour universel. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas un petit travail, d'où le 8 de Pentacle. On retrousse ses manches et on y va. Mais c'est bien, franchement, c'est très très beau. On vous dit confiance dans le processus, donc il n'y a pas de problème, vous voyez. Amis Verseau, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin, vraiment. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!